Alors, bonsoir et cordial bienvenue à cette rencontre, conférence, mais qui ne sera pas une grande conférence non plus. Ce qu'on appelle les grandes conférences savantes, c'est plus un partage très simple, donc comme l'a indiqué Hélène, sur Jésus de Nazareth. C'est notre deuxième conférence sur le sujet. Et ce soir, on va aborder un sujet qui est loin d'être simple, qui est la divinité de Jésus. Jésus en tant que Fils de Dieu. Et avant de commencer, je tiens, pour moi c'est important de le faire, de dire deux choses. Vous savez, moi je pense pas, il y en a qui pensent le contraire, donc il faut que je respecte ça, mais c'est une conviction profonde qu'il n'y a pas de théologie sans un enracinement concret dans la pastorale et sur le terrain. J'ai eu cette conviction, je pense, du jour de mon ordination, et c'est encore une conviction qui demeure très vraie. Donc, vous savez, la plupart, vous le savez, je suis professeur titulaire à l'Université Saint-Paul, je suis là depuis presque 20 ans, mais j'ai toujours gardé un souci d'enracinement et de la pastorale. Et pour moi, ça change la théologie. Et vous le savez, je ne dis pas ça par flatterie, parce que je suis ici, je pense que les gens peuvent le signaler. La communauté Jean 23 a une place bien spéciale dans mon cœur. Preuve en est que je n'avais pas regardé mon horaire correctement et que ce matin, j'avais 2 heures d'enregistrement télévisé, 3 heures de cours sur l'Évangile de Jean après-midi et là, 2 heures de conférence. Il faut que je vous aime en joie le vert. Hein? Alors, commençons, si vous voulez, et on n'ira pas sans doute jusqu'à 9 heures. Je vais donner une partie de l'enseignement, on prendra une pause, je reviendrai avec une deuxième partie et on pourra prendre quelques questions. Donc, ce soir, on va parler de la divinité de Jésus. Je vous préviens tout de suite, un homme, une femme avertie en vaut 2, même 3, que le sujet est plus ardu que celui de notre première rencontre, où l'on parlait de l'humanité de Jésus. Ce qui est en quelque sorte normal. C'est en quelque sorte normal que ce soit un peu plus difficile. La première rencontre, on avait parlé de l'humanité de Jésus. Donc, on a des points de référence, des points de contact. On est des hommes et des femmes. Donc, parler de l'humanité de Jésus, en quoi Jésus a une vraie nature humaine, comment il nous ressemble, comment il est un frère, une sœur, ça, déjà, c'est un peu plus simple. Là, vous comprenez qu'on parle de Jésus en tant qu'il est Fils de Dieu, en tant qu'il est Dieu lui-même, en tant qu'il est donc différent de nous tout en étant semblable. On n'annule pas ce qu'on a vu dans la première partie de la conférence. En même temps, il faut reconnaître que nous parlons de la même réalité, de la même personne, Jésus de Nazareth, mais d'un autre point de vue, d'un autre angle, qui est celui de la divinité. Il faut aussi reconnaître une chose qui me semble également importante, c'est que si j'avais abordé ce sujet-là il y a une trentaine d'années, a fortiori une quarantaine ou une cinquantaine d'années, il y a fort à parier que ça aurait été beaucoup plus simple à donner comme enseignement. Dans la mesure où parler de la divinité de Jésus, il y a quelques décennies, c'était accepté, ça allait de soi, ou enfin globalement de soi, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, très humblement, très modestement, c'est précisément ce qui fait difficulté pour beaucoup de nos contemporains, et même très souvent pour des bons chrétiens, des gens qui se disent chrétiens. En d'autres mots, je vais ramasser ça extrêmement simplement, des gens sont bien prêts à reconnaître que Jésus est un grand homme, que son message a traversé les siècles et va les traverser encore. Certains vont admettre qu'il est un prophète, certains vont même admettre qu'il est le Messie attendu par Israël, mais de là à dire que Jésus est Dieu, poser un signe d'égalité, qu'il est Dieu ou Fils de Dieu, si on veut être encore plus précis, c'est là précisément que le bas blesse.
C'est vraiment là que le bas blesse. Et ce qui est très intéressant, et là je vous donne ce que j'appelle la petite minute historique de notre conférence, juste pour élargir votre culture d'un certain point de vue. Vous savez que dès les premiers siècles de l'Église, ceux qu'on appelle les premiers penseurs chrétiens, les premiers théologiens, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, ont dû, je dirais, combattre, ou enfin défendre la foi chrétienne et éliminer un certain nombre de courants qui n'étaient pas conformes à l'enseignement du Nouveau Testament, c'est-à-dire aux évangiles, aux lettres de Paul. Je suis presque sûr, et c'est là que c'est la minute culturelle ou la minute historique de la soirée, je vais un peu vous déculotter, je suis convaincu que, pour la majorité d'entre vous, vous croyez que les pères de l'Église, ce qu'ils ont dû combattre aux origines de la foi chrétienne, c'est ceux et celles qui ne croyaient pas en la divinité de Jésus. Or, c'est tout le contraire. Et quitte à apprendre un terme un petit peu plus savant, demain matin au déjeuner, vous direz ça, ça va impressionner. Le premier grand système que les pères de l'Église ont dû combattre, c'est ce qu'on appelle le docétisme, qui vient d'un mot grec qui veut tout simplement dire paraître. On disait que Jésus, dans ce courant, avait fait, autrement dit, avait fait semblant d'être un être humain. En d'autres mots, ce qu'il y avait derrière ce premier courant, qui ne concernait pas du tout la divinité, c'était l'humanité de Jésus. On ne pouvait pas admettre que le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout à fait différent de nous, puisse assumer, passez-moi cette expression, cette cochonnerie qu'on appelle la nature humaine. Et on disait donc que Jésus avait simplement simulé, fait semblant d'être l'un de nous. Alors, pourquoi je raconte cela, encore une fois, simplement pour réaliser qu'aux origines de l'Église, la divinité de Jésus ne posait pas de problème particulier, mais c'était plutôt son humanité. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les gens vont être prêts à admettre que Jésus est vrai homme, c'est sa divinité qui est en jeu. Le même paradoxe que depuis 2000 ans, ou le même problème auquel nous avons à faire face, et c'est mon deuxième point, c'est évidemment, lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, c'est toute la question du pluriel que l'on pose en Dieu. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est toute la question de la Trinité qui se trouve soulevée. Ça fait 2000 ans qu'on gère cette affaire-là, qu'on doit s'expliquer d'une génération chrétienne à l'autre génération chrétienne. D'un côté, nous sommes tous et toutes, comme chrétiens et chrétiennes, des monothéistes. Nous croyons en un seul Dieu, mais à l'intérieur duquel nous posons du pluriel. Le Dieu Père, le Dieu Fils et l'Esprit. Ces fameux dogmes trinitaires, c'est lui qui nous embête un peu toujours. On sait, au moins intuitivement, la répulsion que, par exemple, les Juifs et les musulmans ont à l'égard des chrétiens. Je n'aborde pas ici les questions de politique, de différence de textes sacrés, Bible, Ancien Testament, Coran. Je parle simplement que l'une des grandes pierres d'achoppement entre les trois grandes religions monothéistes, les chrétiens, les juifs et les musulmans, c'est précisément cette question trinitaire. Les juifs, très souvent, les musulmans également, vont accuser les chrétiens d'être des polythéistes. On a plusieurs dieux, mais on a trois pour le prix d'un. Et même, c'est tout à fait intéressant, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le Coran, mais vous savez que le Coran fait une place également à Jésus. Évidemment, ne le reconnaît pas comme fils de Dieu ou comme Messie, ça c'est bien évident, mais fait une place quand même à Jésus, en parle. Et pour eux, justement, Jésus est un prophète. Un grand prophète qui précède Mahomet, bien évidemment, mais rien de plus. Alors, l'idée trinitaire, l'idée que Jésus soit Dieu, soit fils de Dieu, ne va pas de soi.
Et c'est toujours le même principe que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant de docétisme, en parlant de différentes choses. L'argument que ce soit des juifs ou des musulmans, ou même de chrétiens, ou même de gens qui sont agnostiques ou athées, l'argument, quand c'est bien réfléchi, je dirais qu'ils ont raison de soulever cette difficulté. De quoi parlons-nous? D'un Dieu éternel, tout-puissant, on verra tout ce que ça veut dire éventuellement, éternel, tout-puissant, immuable, radicalement différent de nous, et ainsi de suite, qui deviendrait, à un moment précis de l'histoire, une réalité aussi concrète que Monsieur de Nazareth, fils de Marie, et dont Joseph s'est occupé. Il y a quelque chose de terriblement concret, mais qui est aussi une des forces, à mon avis, du christianisme. Mais quand on y regarde de manière très superficielle, il y a quelque chose dans le christianisme de terriblement concret dans l'humanité de Jésus-Christ qui fait qu'on se dit un peu spontanément, il n'est pas possible que ce soit Dieu. Je veux maintenant vous faire beaucoup de peine en passant à un deuxièmement. Vous allez me dire, mais oui, mais écoutez, on va examiner la question de la divinité de Jésus, c'est extrêmement simple. Nous avons le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui parle évidemment de Jésus. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos 4 évangiles, nous avons toutes les lettres de Paul, nous avons d'autres lettres, nous avons les actes des apôtres, et nous avons, pour finir, l'Apocalypse. Donc, c'est dans ces écrits qu'on nous parle de Jésus, et notamment, puisque ça nous est beaucoup plus familier, on en entend un texte de dimanche en dimanche, nos 4 évangiles. Et notre réaction serait de dire, si on s'intéresse à la divinité de Jésus, regardons ce qui est dit de Jésus dans les évangiles. Et là, on y observera un bon nombre de titres. Les titres donnés à Jésus. Le titre « Fils de Dieu » apparaît dans le Nouveau Testament, il apparaît dans les évangiles, comme le titre « Messie », le titre « Fils de David », il y en a toute une série. Mais c'est une méthode qui a ses limites pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Les évangiles, écoutez là, Monsieur Jésus n'avait pas sa secrétaire particulière qui prenait, ceux qui écoutent les belles histoires des pays d'en haut, là, vous connaissez Noëlla, la secrétaire du boss René, là, les secrétaires particulières. Jésus n'avait pas de secrétaire particulière, il n'avait pas de Noëlla. Donc, ne l'ayant pas, là, je reviens au sérieux, les évangiles, vous le savez comme moi, sont écrits par des croyants, pour des croyants. C'est-à-dire écrits par des gens qui croient déjà que Jésus est le Messie annoncé par les Écritures, qu'il est le Fils éternel du Père, etc., etc. Et ils écrivent pour d'autres. Alors, c'est des convaincus qui écrivent à des convaincus d'un certain point de vue. Et donc, vous comprenez pourquoi, si je ne fais que glaner les titres, ou que glaner le titre Fils de Dieu, tel qu'il revient dans les Évangiles, un esprit fort, un esprit un peu critique, va toujours demander, oui, mais est-ce que Jésus a vraiment dit cela comme ça? Ou bien ce sont plutôt les premières communautés chrétiennes, les évangélistes, qui se sont souvenus de ces paroles, non pas dans le mot à mot, mais se sont souvenus globalement. Je vous donne un exemple très concret. Dans le récit de la Passion, et là c'est juste un tout petit exemple, un peu cucu que je vous donne, mais qui révèle quand même la nature de la question que je suis en train de vous poser. On est dans le récit de la Passion. Regardez dans l'évangile de Marc, c'est le grand prêtre qui interroge Jésus. Dans l'évangile de Marc, donc, à nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui demanda, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Le Fils de Dieu, la divinité de Jésus. La réponse de Jésus, mais dans l'évangile de Marc, un écrit de croyant, ce n'est pas la sténo de ce que Jésus a dit, Jésus lui répondit, « Je le suis. » Jésus est extrêmement affirmatif, il est catégorique. Aimes-tu la soupe au pois? Oui, j'aime la soupe au pois. La même scène dans l'évangile de Matthieu, Jésus gardait le silence, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant,
de nous dire si c'est toi qui es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, c'est toi qui l'as dit. Là, OK, vous voyez qu'on est beaucoup plus prudent. Alors, si on se met à ergoter, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? A-tu dit ça de même? Y a-tu déclaré objectivement qu'il était fils de Dieu, à partir de ce seul exemple-là? Il y en a des dizaines d'autres. Est-ce qu'il a plutôt laissé Pilate dans le vague et dans le figuré qu'en répondant, c'est toi qui le dis, celui qui le dit, c'est lui qui l'est? Non, c'est pas ça. C'est comme il dit. On le sait. Alors, vous voyez, on va être ici, on a déjà 20 minutes de passé, on va être ici à minuit, puis on n'aura rien réglé. D'où un troisièmement. Qu'est-ce que Jésus a prétendu être exactement? C'est toujours incertain et hypothétique, mais c'est la question qu'il faut se poser. D'abord, une première constatation, et je suis vraiment dans mon deuxièmement ici, qu'est-ce que Jésus a prétendu être? Il faut admettre une chose, qui est un peu étonnante, je dirais, et ce n'est pas tous les chrétiens qui ont encore pris conscience de cela, c'est que dans les évangiles, même s'ils sont écrits par et pour des croyants, il en demeure pas moins que Jésus parle très peu de lui-même, directement et explicitement. Je reprends ma formule, êtes-vous son pesant de cacahuètes. Dans les évangiles, Jésus parle peu de lui-même, directement et explicitement. De quoi? Et pourtant, vous allez me dire, ben oui, mais il me semble que dans les évangiles, tout ce qu'on a, c'est des discours de Jésus, des paraboles de Jésus. C'est Jésus qui parle constamment. Je comprends qu'on peut parler beaucoup, mais on n'est pas obligé de parler de soi. Et ce dont Jésus parle, et là on remonte au Jésus historique, parce que la tendance est beaucoup trop lourde, beaucoup trop forte, elle est unanime dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, et dans l'évangile de Jean, qui dépend d'une tradition indépendante. La tendance est trop forte. Jésus parle du royaume de Dieu. C'est vraiment sa catégorie clé. Royaume de Dieu ou règne de Dieu. Les deux expressions étant en toute fin pratique équivalentes dans les évangiles. C'est vraiment la catégorie, c'est le parapluie, si vous me passez l'expression, que Jésus utilise pour aborder tous les autres thèmes. Le thème de l'amour du prochain, le thème de la charité, le thème du pardon de l'ennemi, le thème du Messie, le thème et donc un peu parler de lui-même. Mais ce dont il parle d'abord, c'est du règne de Dieu, toujours. Catégorie fondamentale, catégorie première. Je vous donne juste un petit texte à cet égard, tiré du début de l'évangile de Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. C'est intéressant déjà en partant. Hein? Jésus proclame l'évangile, la bonne nouvelle, pas de lui-même. On ne nous dit pas qu'il proclame la bonne nouvelle du Fils de Dieu, la bonne nouvelle de sa divinité, la bonne nouvelle de ce qu'il est profondément. Il proclame l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est tout proche. Voyez, catégorie clé. Autre exemple, non plus, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé cela, si je vous pose la question, toute Église confondue, les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, les luthériens, c'est quoi notre prière de famille, celle qu'on peut dire tout le monde sans chicaner? Le Notre Père. Combien il y a de références à Jésus dans le Notre Père? Aucune. Zéro. On prie le Père. On lui demande, c'est quoi la deuxième demande? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Précisément. Précisément. Un autre exemple, l'enseignement privilégié par Jésus. Quand Jésus enseigne, il enseigne surtout en quoi? En parabole. Mais souvent, on oublie qu'on fait court en disant ça. Ce n'est pas 100% exact de dire que ce sont les paraboles. Ce sont les paraboles du royaume ou les paraboles du règne. C'est donc maintenant, je pense, un acquis. Jésus a parlé de Dieu et il en a parlé abondamment. Mais vous voyez qu'une telle affirmation en fait rebondir une autre. Les chrétiens ne vénèrent pas seulement Jésus pour l'autorité de son discours sur Dieu, ils le confessent également comme Dieu ou comme Fils de Dieu. Et là, je fais une mise en garde ou une précision
qui n'est pas dans mes notes, mais je vous demande, parce que je ne veux pas que vous soyez déçus, ou à tout le moins, je ne veux pas que vous soyez exagérément déçus. Pendant toute cette conférence, et vous le voyez bien au cours des dernières minutes, ça va être comme ça jusqu'à la fin, je vais nécessairement beaucoup vous parler de Dieu le Père. Vous allez me dire, oh mon Dieu, il est passé à côté de la... C'est comme un étudiant qui fait l'examen, mais qui ne répond pas à la question. Là, il passe à côté de la question. J'ai tout à fait les deux pieds dans la question. Je ne peux pas parler de Jésus. Si Jésus est fils de Dieu, ça veut donc dire qu'il a... J'aurais aimé mieux que vous le criez encore plus fort. C'est pas pour rien que je vous parle du Père. C'est pas pour rien que je vais vous parler du Père. Il y a un Père, donc il y a un Fils. Ou si Jésus est Fils, c'est parce qu'il y a un Père. Les deux vont fonctionner étroitement en tandem. D'où un quatrièmement. On va commencer par un texte classique de l'Évangile de Jean. Ce quatrième point, on commence par un texte classique de l'Évangile de Jean. Encore une fois, l'important n'est pas de vous demander comment ça a été dit, la matérialité du texte, etc. C'est l'esprit général de cette scène qui m'intéresse. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu, a vu le Père. » On ne mesure pas aujourd'hui, et peu importe la phraséologie exacte de Jésus, toute la radicalité d'une telle affirmation. Jésus qui ose dire « Qui m'a vu, a vu le Père ». Comme je l'ai dit dès le départ, la question n'est pas tant de savoir ce que Jésus a dit à Philippe dans le mot à mot, dans l'exactitude. La question est « Qu'est-ce qu'un tel texte révèle de la conviction chrétienne dans ce qu'elle a de plus profond? » Or, que révèle-t-elle? Elle révèle ce qui est la spécificité de la foi chrétienne, à savoir que l'accès à Dieu passe par le chemin très singulier, très particulier de Jésus de Nazareth. Et j'y reviens encore, l'accès à Dieu pour des chrétiens passe par quelque chose de terriblement concret, à savoir la personne de Jésus. Prendre conscience qu'il y a dans cette conviction exprimée dans l'Évangile de Jean une certaine contradiction, ou à tout de moins un décalage énorme entre la foi juive, qui était la foi de Jésus, qui était la foi de Philippe, qui était la foi des apôtres et des premiers chrétiens, cette foi juive donc, et ce que propose le christianisme. Parce que, aux yeux... Alors, c'est là que c'est le temps de préciser, si vous voulez, quelle était la vision de Dieu chez les Juifs? Et qu'est-ce que Jésus va apporter de radicalement nouveau et de déculottant? Vous savez que le Dieu juif, d'abord, il a un nom, Yahvé, effectivement, et ce Dieu, donc, il est pour les Juifs le tout autre, l'absolument transcendant, le radicalement différent de nous. À un point tel que deux choses que vous devez savoir pour un Juif. D'abord, on dit que ça se prononce Yahvé, vous voyez qu'il y a que des consonnes. On n'est même pas sûr de la prononciation exacte, parce que les Juifs refusaient de prononcer le nom de Dieu. Ce nom, par respect, ce nom étant jugé trop sacré, Dieu étant trop loin de nous, trop distant, etc. On ne prononçait même pas le nom. Donc on pense que ça se prononce Yahvé, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et il y a cette conviction qui s'est développée dans le judaïsme que on ne peut, c'est une image, j'en conviens, mais c'est une image qui dit ce qu'elle a à dire, que l'être humain ne pouvait pas voir Dieu, la face de Dieu, sans mourir. Ça vous donne-tu le goût de le voir et d'aller prendre le thé avec lui, ça? Hein? On ne peut pas aller voir, on ne peut pas voir Dieu. C'est tout l'épisode de l'Exode. Alors ici, au fond, je ramasse les idées, je fais une histoire de la théologie, donc de la vision juive de Dieu en 2 minutes, ce qui demanderait des heures et des heures et des heures, pour montrer qu'il y a eu
comme une sorte de, bon, est-ce qu'on peut parler de progression, ou enfin un raffinement, si vous voulez, de l'idée de Dieu. Alors, quand je parle de raffinement, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je dis, je prends quelques minutes tout simplement. Si vous regardez dans les premières pages de la Genèse, alors qu'il est question donc du récit de création, dans ces premières pages mythiques de la Genèse, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Dieu qui est présenté pratiquement comme l'un d'entre nous. C'est Dieu qui se promène dans le jardin, c'est Dieu qui cause avec Adam, c'est Dieu qui... C'est rempli d'anthropomorphisme, un Dieu extrêmement proche. Plus on réfléchit théologiquement dans le monde juif sur l'idée de Dieu, on finit par dire, non, ça ne se peut pas que Dieu, on est en train d'en faire l'un d'entre nous. Dieu, avec le temps, dans les traditions littéraires de l'Ancien Testament plus récents, ne se manifeste que par des médiations. Il ne se manifeste plus directement. Ce ne sont que des médiations. Pensez à Moïse. Comment il voit Dieu? Dans le buisson ardent. Dieu qui se manifeste par des songes, Dieu qui se manifeste, etc., etc. Éventuellement, on va encore plus loin. Dieu se manifeste maintenant uniquement par sa parole, via notamment une catégorie qui va jouer un rôle fondamental dans la religion juive, par les prophètes. Donc, il transmet sa parole, mais uniquement sa parole, par les prophètes. Et donc, pour aboutir, comme je vous le disais, à une espèce de dématérialisation de Dieu, Yahvé, je cite un texte, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Vous mesurez-vous tout le décalage qu'il y a précisément entre une phrase, un texte comme ce que je viens de lire, et ce qu'on retrouvait dans le texte où Philippe pose la question « Montre-nous le Père et cela suffit. Qui m'a vu, a vu le Père. » Décalage énorme. Ou encore, exactement dans la même ligne, un autre texte tiré de l'Évangile de Jean, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est très fort, ça aussi. D'où un cinquièmement. Je vais maintenant tâcher d'esquisser le développement de cette idée surprenante, extravagante, qu'on vient d'exprimer et qui est la radicale nouveauté du christianisme, de dire que Jésus est Dieu, que le voir, c'est voir Dieu, qui m'a vu, a vu le Père, moi et le Père, nous sommes un. On va regarder comment ça s'est développé très concrètement. D'abord, cette idée même de paternité de Dieu, qui est, et là encore, là, on n'a plus à se questionner, est-ce que l'idée de paternité, d'appeler Dieu Père, et donc, conséquemment, s'il y a un Père, on l'a dit tout à l'heure, il y a un Fils, cette idée, est-ce qu'elle remonte vraiment au Jésus historique? Oui, parce que j'allais dire, pour une raison presque de convenance, ça ne s'inventait pas, ça, dans le milieu juif. Ça ne s'invente pas. Les Juifs, à cause de tout ce qu'on a vu ici, de leur vision de Dieu, d'un Dieu loin, étranger, dont on ne prononce pas le nom, la dernière chose qu'un Juif pouvait faire, c'est appeler Dieu, Yahvé, Père. Au mieux, là, en grattant, puis en grattant, puis en grattant encore, on a peut-être une vingtaine de fois où le titre Père est donné à Dieu dans l'Ancien Testament. C'est dans les écrits les plus récents, des écrits marginaux. Et laissez-moi vous dire que 20 fois dans cette épaisseur qu'est l'Ancien Testament, autant dire presque rien. Au contraire, dans le Nouveau Testament, le titre revient quelques centaines de fois. Non seulement Jésus appelle-t-il Dieu Père, mais encore ça, vous avez entendu ça dans les homélies, vous avez entendu ça dans des catéchèses, à plus forte raison, on l'appelle Abba, qu'on traduit, c'est même plus Père, c'est le titre extrêmement familier, Papa, tout simplement. Abba, et c'est pas le propre des évangiles, on sent que ça remonte bien au Jésus historique, et ça va même passer dans les lettres de Paul. Regardez ce beau texte que je cite de Paul dans la lettre aux Romains. « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est vers lui que nous crions
Abba, c'est-à-dire papa. En voici la preuve, et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils en nos cœurs, et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire papa. Alors, dans le Nouveau Testament, j'avais perdu mon chiffre, à peu près 300 fois, et c'est beaucoup plus petit, le Nouveau Testament, 300 fois le titre de Père ou d'Abba. Et donc, vous voyez que Jésus se situe de quelle manière? Qu'est-ce que ça implique de parler? Et je le répète, là, il y a quelque chose de totalement révolutionnaire. C'est là, on touche du doigt la question de la divinité de Jésus. Ça ne s'invente pas, comme je le disais tout à l'heure. Jésus qui est capable de parler du Dieu transcendant d'Israël en l'appelant Père, en l'appelant Papa. Non seulement en l'appelant Père et Papa, mais c'est comme l'envers de cette révolution théologique introduite par Jésus, c'est qu'il va déclarer que ce Père, d'une autre manière, j'en conviens, d'une manière analogique, d'une manière analoguée, il est aussi notre Père. Et on est aussi fils et filles de Dieu, par le baptême, par la résurrection de Jésus, etc. Pas au même titre que Jésus. Jésus est fils par nature, il est fils en lui-même. Mais il est à ce point fils qu'il nous donne la possibilité, par la foi, d'être au moins des fils et des filles. Quel mot j'attends? Merci. Des fils et des filles adoptives. Exactement. Alors, qu'implique dès lors la question de la découverte et de la proposition, donc, si vous voulez, d'un Dieu qui est Père pour Jésus? D'abord, vous voyez toute la notion d'intimité. La notion d'intimité entre le Fils et le Père. Une notion d'intimité. Et liée à ça, je dirais, une notion de réciprocité. Ou une notion d'être en relation. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais, et là, je vais vous donner du Saint-Augustin très digéré et très simplifié. Là, c'est le pudding en canne, là, mais c'est pas grave, ça peut aider pareil. C'est du Saint-Augustin pareil. Cette idée que, quand on y pense un peu, essayez d'imaginer un Dieu où il n'y a ni intimité, ni relation, ni réciprocité. Ça fait un Dieu, effectivement, là on est dans le monothéisme pur, mais ça fait un Dieu, que vous le vouliez ou non, qui est dans le me, myself and I et mon nombril. Il est tout seul et se contente. L'idée chrétienne de Dieu est que, c'est quoi le propre d'un père? Je ne parle pas de l'image idéalisée d'un père, il est tourné vers ses enfants. Dans ce cas-ci, le père est tout tourné vers le fils tout tourné vers le père. Et en même temps, vous voyez d'où vient, on n'entrera pas dans ça ici ce soir, vous me réinviterez si la quête est assez conséquente. Pas vraiment tout. On entre de plein pied dans la question de la Trinité, dans la mesure où l'Esprit, hein, c'est pas juste le Père et le Fils qui se contentent, mon Fils, t'es donc bien beau, je t'aime, oh, papa, t'es beau, je t'aime, mais qui débouche sur un troisième terme, qui est l'Esprit. Il y a un refus de l'enfermement. Là, je suis très sérieux. Il y a un refus de l'enfermement de la divinité dans le dogme trinitaire, dans cette idée d'un Dieu trinitaire. Or, je disais, alors je reprends mon affaire, Jésus nous fait découvrir la paternité proche de Dieu, qui est Père, qui est même Papa. On introduit une notion d'intimité, de relation et de réciprocité. Et donc, vous voyez aussi, et là je veux dire quelque chose de très, très, très important, n'allez pas croire, comment je pourrais expliquer ça très simplement? On parle de Jésus, Fils de Dieu, on parle de Jésus en tant qu'il est Dieu, si on parle d'un Fils, on parle du Père, etc., etc. Tout ce que nous pouvons en dire, n'épuise évidemment jamais
le mystère de Dieu. Jamais. Ce sont des mots humains. Jésus est Fils, il est vraiment Fils. Dieu le Père est vraiment Dieu le Père. Mais il faudrait quasiment tout de suite dire du même coup, du même souffle, oui, mais il est tellement plus que ça. Et Jésus est tellement plus que ça. L'être humain ne mettra jamais en boîte ou en canne le mystère de Dieu, le mystère de Jésus. Même qui a accepté en prenant la nature humaine, même cela, on ne le mettra pas en boîte, pas du tout. D'où mon sixièmement, qui va reprendre, et on ira à la pause après, qui va reprendre, sixièmement, c'est juste pour faire la transition vers la deuxième partie, et voir comment Jésus, ça va être ça la dernière partie, comment Jésus montre qu'il est Dieu. Comment il agit comme Dieu. On verra ça, mais vraiment dans la deuxième partie. Pour le moment, je fais mon sixièmement qui va vous ramasser tout ça. Postuler la filiation de Jésus, Jésus fils de Dieu, à partir de ses actions, beaucoup plus que de ses paroles, pour les raisons qu'on a vues. De plus, ce qu'on découvre au fil du Nouveau Testament, c'est davantage l'idée que Dieu est Père. Et justement, parce qu'il est Père, on découvre qu'il a un Fils. C'est une logique. Je reviens sur l'idée de règne de Dieu, qui est la catégorie clé utilisée par Jésus, la centralité de son message. Donc, Jésus qui revient toujours là-dessus, le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu est tout. On a dit que c'était la catégorie. Je veux juste vous faire réfléchir un peu. Pourquoi Jésus peut-il, ou quelles sont les implications? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le règne de Dieu est tout proche. Pourquoi Jésus est assez culotté pour déclarer ça, le règne de Dieu?